quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alléluia. Amen. L'histoire, c'est, lorsqu'on essaie un peu de remonter plus loin, je vais quand même lire pour la bonne compréhension. Nous sommes au livre de Jean 12, et nous venons de lire à partir du 26. Et moi, j'aimerais quand même commencer à partir du 12. La Bible dit, le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus, le Maître, se rendait à Jérusalem. Verset 13. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant Hosanna, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Verset 14. Jésus trouva un anon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. Le verset 16. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, comprenez, moi j'ai du mal à lire, donc on a flou, il se souvint que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. Donc, il y avait des gens qui s'étaient rappelés de ce qu'il avait fait avec Lazare. Donc, lorsqu'ils virent Jésus, ils commençaient à lui rendre témoignage. Verset 18. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre. Parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. Le verset 20. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Verset 23. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc pour que le grain puisse porter un fruit, il doit mourir. Le verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, donc la partie que nous avons lue, donc vous avez tous compris d'où vient la conversation, le verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Donc, nous comprenons ici que celui qui sert, on l'appelle serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
parole du Seigneur. Le Seigneur bénisse cette parole et laisse que ta compréhension soit grande pendant ces moments d'exhortation. Ainsi je prie. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, quand j'ai vu ce passage, je me suis posé beaucoup de questions. Beaucoup de questions en lisant ce passage, parce qu'il y avait une question. Les gens voulaient voir Jésus. Ils sont allés voir Philippe. Amen. Et Philippe, ils sont allés voir André, et André est allé voir Philippe. Et Philippe s'est approché de Jésus. Donc ces gens-là, ils avaient la soif de pouvoir voir Jésus. Alléluia. Comme toi et moi, lorsque jadis, avant que nous puissions donner notre vie à Jésus, on ne le connaissait pas, mais lorsque nous avons entendu l'appel, nous avons eu soif de le connaître, nous avons eu soif de pouvoir le suivre. Et ces gens-là, ils ont voulu rencontrer le Seigneur Jésus, d'où nous allons voir qu'après, Jésus va commencer à les expliquer. J'aime bien les interventions de Jésus dans la Bible. Amen. Parce que cela nous conforte. Bien, ce sont des témoignages, mais ces témoignages-là expliquent ce que le Christ disait en cette période-là, en ce temps-là, en ce temps précis. Donc ce sont des témoignages que les gens ont eu à recueillir pour pouvoir expliquer comment est-ce que le maître, notre maître, s'exprimer. Amen. Qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Je me suis posé une question. André, c'était l'un des disciples de Jésus. Philippe, c'était l'un des disciples de Jésus. Mais le Christ dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il y a une condition. Celui qui sert, c'est celui qui suit. Celui qui doit servir le Christ, il doit le suivre. Mais en ce temps, le Christ est sur la terre. On peut encore comprendre qu'en ce moment-là, bon, le Christ il dit ça. Et ceux qui étaient touchés, comme l'aveugle, comme Bartimée, quand il a recouvert la vue, il a jeté son manteau et il a suivi Jésus. Et ici, on peut comprendre peut-être que lorsque Jésus a eu à terminer ses paroles, il y a eu des gens qui ont été convaincus et qui se sont dit, eh bien, nous avons écouté, nous avons vu le faiseur de miracles, le véritable maître, celui qui fait les miracles authentiques, les miracles qui viennent du Père, pas les miracles de Mankion, pas les miracles qui sont associés avec les esprits démoniaques pour pouvoir frapper l'œil, non, les véritables miracles. C'est pourquoi on va dire que dans la foule, il y avait des gens qui avaient vu Jésus ressusciter Lazare. Donc, on a donc, hormis ceux qui étaient venus pour rencontrer Jésus, il y avait aussi ceux-là qui étaient là, mais ce n'était pas leur première fois de voir Jésus. Donc, ils connaissaient Jésus. Mais ceux qui ne le connaissaient pas, ils voulaient le voir. Et c'est là où le Christ rentre en scène et il commence à expliquer. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mais c'est quoi servir le Seigneur? Déjà, mon exhortation de ce soir, j'aimerais parler sur le serviteur. Le serviteur. Le serviteur. Celui qui sert, c'est un serviteur. Donc, lorsqu'un maître dit si quelqu'un me sert, donc ça veut dire que si tu es, ça veut dire que la personne qui sert une autre personne, c'est un serviteur. Alléluia. Donc si moi je suis un maître, j'ai une personne qui est à mes côtés, cette personne-là, c'est mon serviteur. Moi, je ne suis pas contre. Mais je pense que ce n'est pas une bonne philosophie. Pas une bonne façon de faire les choses de Dieu. Une personne de l'église ne peut pas être l'esclave d'un homme de Dieu. Amen. J'étais quelque part, je sais de quoi je suis en train de parler. J'étais quelque part et j'ai vu
un serviteur de Dieu que je suis, il y a peut-être des écarts de respect par rapport à la grâce que j'ai eue de pouvoir prêcher la parole, par rapport à la grâce que j'ai eue de pouvoir être choisi. Mais en aucun cas, moi, en tant que serviteur, je peux avoir un acolyte qui, partout où je vais, il me tient le sabre. C'est impossible. Ça, c'est de l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme spirituel. Oui, vous avez un petit Céline, tu es un homme de Dieu, ça, ça m'engage que moi. Et je trouve ça choquant, quand on est un homme de Dieu, qu'on puisse avoir quelqu'un qui te porte le sac, qu'on puisse avoir quelqu'un. Un vaurien. Jésus dit, si une personne me sert, c'est-à-dire me suit et me sert, par la suite, mon Père va l'honorer. Mais c'est qui le serviteur? Je reviens encore là-dessus. Ce soir, je vais me poser tous les questions. C'est qui le serviteur? Qui est le serviteur? Parce que lorsqu'on parle de la notion de serviteur, on a plus tendance à dire que bon, là, on dit. Quand on voit quelqu'un à serviteur de Dieu, on a comme l'impression que le serviteur de Dieu, ici, ma foi, c'est l'homme de Dieu. Que le serviteur ici, c'est l'apôtre. Que le serviteur, nous, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, on a cette pensée de dire que le serviteur, c'est le prophète. Le serviteur, c'est serviteur, c'est Moussa Nanzal, comme on dit souvent en Liga, je traduis, Moussa Nanzal, le serviteur de Dieu. Mais ici, Jésus dit, le serviteur, c'est toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui le suit. Alléluia. Le serviteur, c'est celui qui sert les intérêts de maître. Amen. Donc, dans le serviteur, il y a aussi les hommes de Dieu. Dans le serviteur, il y a aussi toi. Amen. Le serviteur, c'est celui qui fait l'œuvre du maître. Et lorsqu'on fait l'œuvre du maître, tous nous sommes concernés. Et ça va finir pour Azali apôtre. Et ça va honorer Azali apôtre. Azali est serviteur avant Azali Tikwana. Amen. Moi qui vous parle, je suis d'abord serviteur avant d'être un homme de Dieu. Et en tant que serviteur, de la manière dont Dieu te regarde, c'est la manière dont aussi Dieu me regarde. Amen. La seule grâce, c'est que comme Dieu c'est un Dieu d'ordre, il a missionné les gens à qui il a donné les qualités de pouvoir transmettre la révélation venant de Dieu envers son peuple. Un serviteur, il est différent d'un ministre de Dieu. Amen. Le ministère, c'est différent du service. Tout le monde ici, nous tous ici, nous sommes des serviteurs. Mais tout le monde ici, on n'est pas des ministres. Amen. Il y a combien de ministères? Maman, elle a dit 5. Il y a combien de ministères? Il y en a 5. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Ça, ce sont des ministères. Mais ceux qui sont dans les ministères, ce sont des serviteurs. Amen. Celui qui vient à l'église pour balayer, c'est un serviteur. C'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un ministre. Amen. Celui qui fait le protocole, c'est un serviteur, mais ce n'est pas un ministre. Celui qui vient chanter, c'est un serviteur, ce n'est pas un ministre. D'ailleurs, en parlant de chanter, très souvent, nous, on confond les choses. Et c'est là où le diable attaque beaucoup plus les musiciens que nous sommes. Il n'y a pas de ministère de chanter. Non, ça n'existe pas. Un chantre, c'est un serviteur.
C'est pourquoi nous allons voir que dans les églises, très souvent, je dis dans les églises, pas ici à Gethsemane, pourquoi nous allons voir très souvent les musiciens ou encore les chantres, ils aiment se prendre pour les hommes de Dieu. C'est dangereux. Parce que on considère que j'ai suivi une émission où un frère qui disait il y a un ministère, il y a un ministère, il y a un ministère, il y a un pourquoi est-ce qu'on finit maintenant les chants? Pourquoi est-ce qu'on finit les pasteurs? C'est pour dire que le ministère de chant n'existe pas. Un chant, c'est un sacrificateur. Alléluia. Celui qui modère, c'est un sacrificateur. Les protocoles, ce sont des sacrificateurs. Et d'ailleurs, c'est David qui a introduit la notion de chant dans l'église. C'est David qui a introduit la notion de chant dans l'église. Voyez-vous? Donc, en tant que serviteurs, les musiciens, les chantres que nous sommes, nous ne sommes pas les ministres. Et c'est là où c'est pourquoi très souvent, je le dis vraiment en tas de causes. C'est pourquoi je le dis. Je le dis en tas de causes. C'est pourquoi tu vas voir que beaucoup de nous, les chantres, on est combattus. Parce qu'on s'élève dans un rang où on n'est pas, et il n'y a pas l'humilité, et la parole est petite, vie de prière est moquée, on met plus en avant la connaissance musicale qu'on a, les chansons, on m'invite quelque part, je chante, j'ai la grâce de m'asseoir avec les grands hommes de Dieu, j'ai la grâce de m'asseoir avec les moutombos, j'ai la grâce de marcher avec les kafoutas, les trucs comme ça, on se croit être ministre. Non, on est des serviteurs. Et en tant que serviteur, on a des obligations. Et l'obligation d'un serviteur, c'est de suivre Jésus. Celui qui est serviteur, le Père, il fait quoi? L'honneur. Jésus, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le Christ qui le dit. Mais c'est qui le serviteur? Là, je reviens encore là-dessus. Le serviteur, c'est celui-là qui a reçu, je dis bien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui fait l'œuvre de Dieu sans intérêt. Quand on sert, c'est sans intérêt. Quand on sert, on ne s'attend pas à quelque chose. Venons de celui pour qui on est en train de servir. Parce que celui pour qui on est en train de servir, il connaît nos besoins. Votre Père dans les lieux célestes connaît vos besoins avant que vous puissiez demander. Lui, il connaît vos besoins. Alléluia. Avant que vous puissiez demander. Parce que vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler pour son œuvre. Vous êtes en train de faire les choses de Dieu. Et Dieu, il connaît les pensées de tout un chacun. Des fois, on n'a pas besoin de commencer à intercéder, mais c'est parce que notre corps et âme est orienté vers Jésus, mais c'est parce que nous plaçons notre intellect vers Jésus. Jésus, lui, il prend cela, la responsabilité de dire, ok, je connais leurs besoins et ils sont livrés à moi au moment voulu, au moment opportun. Celui qui demande ça, je lui donne. Celui qui demande ça, je lui demande. C'est pourquoi le pasteur avait dit la dernière fois, le pasteur évangéliste Benjamin Bertel avait dit qu'il faut d'abord chercher en premier le royaume des cieux et sa justice. Un serviteur, c'est celui qui cherche le royaume de Dieu et sa justice. Le serviteur, c'est celui qui se dépêche de venir à l'église sans qu'il bâtisse une église. Le serviteur, vous allez vous demander, il y a Matini Gâté. Alléluia. À cause de la voiture va tirer qualité. Aujourd'hui, Matamomba, sur ma pousse va tirer calme. Non. Le serviteur, ceux qui ont payé, pas sur Matamomba. Alléluia. C'est ça un serviteur. Un serviteur, c'est pas celui qui pour venir à l'église, qu'on commence à l'appeler. Oui, mais moi, il t'a suivi, mais suivi, pas d'un côté négatif. C'est le côté où il y a des gens qui, lorsqu'ils ne sont pas vraiment assis dans la parole, il peut faire 2 mois et ne vient pas à l'église.
Mais lui, il attend. Il est conscient qu'il ne va pas à l'église. Mais il attend qu'on puisse l'appeler. Si on ne l'appelle pas à l'église, on va passer à la suivité. Donc tu es conscient. Tu es conscient de que aux autres, ça va passer à la suivité. Tu le fais exprès. Ça, c'est pas un serviteur. Moi, si je ne viens pas à l'église pendant 2, 3, 4 dimanches, avant que les gens commencent à me chercher, parce que tout le monde a ses problèmes, avant que les gens commencent à me chercher, je vais faire un message. Je vais faire un message pour pas beaucoup. Comment est-ce que les gens sont si je suis malade ou pas? Une personne a dit un jour, oh non, mais vous avez besoin de mettre au l'hôpital, vous avez ma casse, c'était. Voilà, c'est un délire. Vous avez ma casse, la routine, la difficulté, ça a toujours bien aussi à suivre. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de faire le suivi. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de faire le suivi. Mais à un moment donné, il faut être des bons serviteurs. Un bon serviteur, c'est celui qui vient à l'église et dans sa tête, il ne vient pas pour voir Papa Bobo. Il ne vient pas pour voir le pasteur. Il ne vient pas pour parce qu'il sait que dans le dimanche, c'est un bon serviteur n'est pas dans la religion. Amen. Alléluia. Un bon serviteur, ce n'est pas celui qui est dans la religion. Parce que si tu es dans la religion, il te sera difficile que le Père puisse t'honorer. Et lorsqu'on parle de honorer, ici c'est quoi? Honorer. Un bon serviteur, c'est celui-là. C'est Jésus qui dit. Ce n'est pas Jésus qui va l'honorer, mais c'est son Père qui honore le bon serviteur. Comment est-ce qu'il va honorer le bon serviteur? Honorer, c'est les bénédictions. Quand le mot est honoré, on va remplacer la bénédiction. Alléluia. Le bon serviteur, c'est celui-là que Dieu bénit. Celui qui sert Jésus, c'est Dieu qui le bénit. Alléluia. Chacun de nous, il a reçu des dons, il a reçu des grâces. Et nous formons un corps. Le corps que nous formons, chacun apporte son expertise pour l'avancement de l'évangile. C'est pourquoi ce soir, si nous sommes là, parce que nous sommes des bons serviteurs. Parce que nous avons disposé de temps, c'est pas facile, ça arrive des fois qu'on travaille, ça arrive des fois qu'on a des situations, mais aujourd'hui nous sommes libérés, nous savons que c'est le jour où nous venons à l'église pour pouvoir partager autour de la parole de Jésus. Ce jour où nous venons à l'église pour les enseignements, nous sommes pressés de venir à l'église. J'ai croisé des gens dehors qui attendaient pour pouvoir commencer le culte. C'est ça le serviteur. Le serviteur, c'est celui qui n'attend pas qu'on puisse lui dire pour faire. Amen. Le serviteur n'attend pas qu'on puisse lui dire pour faire. Le serviteur, c'est celui qui prend l'avance sur le maître. Amen. Il sait que le maître va venir dans ce lieu, lui il devance le maître et il va préparer l'endroit pour le maître. Ici, le maître, je parle de Jésus. Hein. Je ne parle pas de pasteur Farrell. Hein. Je parle de Jésus. Tu viens à l'église, tu te presses de venir à l'église parce que tu sais que c'est un rendez-vous que tu as avec le Seigneur Jésus. Tu n'as pas un rendez-vous avec le groupe de louanges et d'adoration. Tu ne viens pas pour écouter Papa Mata chanter. Non. Tu viens parce que c'est un rendez-vous que tu as avec Jésus. Et c'est comme ça que le bon serviteur grandit. Alléluia. C'est comme ça que le bon serviteur grandit dans la foi. Parce qu'il est soucieux de l'œuvre du maître. Son souci, c'est que l'œuvre du maître aille bien. Que l'œuvre du maître puisse bien se comporter. Que l'œuvre du maître ait la bonne santé. C'est ça un bon serviteur. Le serviteur que Dieu demande. Le serviteur que le Christ demande. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Christ a dit, là où il est, là aussi sera son serviteur. Alléluia. Là où Jésus est, c'est là aussi que ton cœur doit être. Quand tu es chrétien, au commis chrétien, alléluia. Un serviteur, c'est celui qui suit les ordonnances du maître. Ce n'est pas celui qui se conforme au siècle présent. Amen. Non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche témoigne. Alléluia.
Quand on est un bon serviteur, la transformation doit se suivre. Amen. On ne fait pas de compromis. Ou tu es un serviteur, ou tu es un esclave. Un serviteur ne va pas se dire, oui, mais je suis serviteur, mais Dieu ne regarde pas l'apparence, regarde le cœur. Non, Dieu regarde le cœur et regarde aussi l'apparence. Si la Bible dit que ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de forniquer, ça ne veut pas dire que oui, on est dans un cercle, il faut comprendre. Non, tu ne peux pas discuter. Quand Dieu dit que l'ivrognerie, c'est pas bon, tu ne peux pas discuter. Tout ce qui est péché devant le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas pouvoir faire des arrangements. Quand il y a une personne qui dit dimanche, aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire que on commence à désacraliser le nom de Jésus. C'est comme on a besoin de donner au désacralisant. Comme ça, normal, comme on a habitude. Et oui, quand on rencontre une église, on a beaucoup d'oreilles et d'aimes. Mais aujourd'hui, si tu te bases sur la doctrine et que tu dis sur le frère, ou ma soeur, non, on laisse la paix. On te traite de radical. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui veulent appliquer la Bible, est-ce que la Bible nous sommes au bien? Ceux qui veulent appliquer la Bible, on les appelle aujourd'hui les radicaux. Ceux qui veulent ramener les gens sur la doctrine, aujourd'hui sont traités des radicaux. On dit que non, le monde évolue. Oui, le monde évolue, mais la parole n'évolue pas, bien-aimé. La parole reste la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Attends, ceux qui y sont dans la zone, on va pas pouvoir nous au Pumba. On va dire, oh non, évangile, c'est un bateau, on va dire, non, on va pas pouvoir. Ne okumuna mapapuana évangile okusala ngwana ezo joie bino ezo la nakina bino na bino okumana mapapu. Si en l'an 2000 si en l'an 4000 le Christ ne revient pas, cette parole restera dans la main. Il n'y aura pas de compromis. On ne pourra pas dire que oui, ok, maintenant, comme ça fait plus de 3000 ans, ou bien 5000 ans, que le Christ n'est pas encore venu, les mœurs ont évolué. Ça, c'est ce que les gens disent, les mœurs ont évolué, donc aujourd'hui, on peut être large. Non, non, non. Bien aimé, on va la largité. Ou tu choisis de servir le Seigneur, ou reste dans le monde de faire ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ou tu restes dans le monde, tu fais ta vie, mais si tu viens dans le Seigneur, il y a en tant que serviteur, tu as une manière, tu as une façon de te conduire. Que Jésus-Christ, qui est lui-même le maître du monde, c'est comme ça. Toi, tu viens dans ma maison, comme j'ai dit la dernière fois, et pas dans la dimanche, tu viens à Kondou, lundi, tu viens à Mabessou, mardi, tu viens à Soso. Toi, tu viens chez moi, tu fais tout bouleverser, tu dis que non, mardi, tu viens, non. Pasteur, excusez-moi, mais la majorité des cas, c'est vous, les ministres, vos seuls affectés, la serviteur, c'est vous. Oui. Nous, nous avons porteur. Oui. Je prends l'élection, comme pasteur avait dit l'autre fois, l'église ne va pas à l'église. Là, moi, j'ai une église. Et puis, en plus, si dans la Bible, Jésus avait fait des miracles, il dit que ça m'a évolué. Jamais le mal a la Bible, c'est le bon la Bible qui se suit moi. Il y a le salaire maintenant. On a la Bible qui est. Il y a beaucoup de choses à convertir. On a ça, les lieux, on l'a dit, au service. Mais à l'époque actuelle, et comme ce que dit peut-être, Dieu t'a fait grâce au prier pour nous qui vient, obligé, mais on va faire comme ça dans l'église. C'est vous-même qui ramenez, comme tu dis, le faux service, vous êtes à la base. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pourquoi moi je fustige. C'est pourquoi moi je fustige ce genre de ministre qui détourne la parole de Dieu. Voilà comment je fustige. C'est faux serviteurs. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par ses fruits. Avant je ne parle pas dans les églises n'importe comment. Je suis arrivé en France, je suis arrivé à Strasbourg ici. Mon collègue à l'époque, c'est la puissance. Depuis la puissance, le pasteur à l'époque, c'était le pasteur Benjamin. 2012. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis au même endroit. Depuis 2012, on a la Gethsemane. Parce que je trouve que ici,
par rapport à la doctrine. Parce que quand je suis arrivé, je suis parti dans une église, j'étais invité dans 2 ou 3 églises. C'est pourquoi on nous prêche, mes bien-aimés. Quand on nous prêche la parole, ça dit que le véritable serviteur, le serviteur, c'est celui qui connaît son maître. Et maintenant, il faut être assis dans la foi. Amen. Il faut être assis dans la foi. Pour être assis dans la foi, tu n'as pas besoin que les hommes de Dieu puissent vous imposer les mains, des trucs comme ça. Non. Il y a aussi une démarche personnelle. Amen. Ici, la démarche, c'est la foule. C'est la foule qui est venue vers Jésus. C'est ceux-là qui avaient la soif de voir Jésus, de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir comprendre la personne qui était Jésus. Et c'est là où Jésus va dire qu'ils n'ont pas trois années de prêter. Sauf le moment où on a dit Kamoleka, on a la salaki. Sauf le niveau Bika Koleka, le Biko n'a pas pas Lazare. Et c'est la Bino Salanini. Bon Landangaï. Bon Souka peut en mater. D'ici quand on a Rosala, Bino peut faux. Bon, ça la place où on a. Ça veut dire que notre cœur doit être fixé à l'œuvre de la croix, bien aimé. Notre cœur doit être assis dans la parole de Jésus. Il n'y a pas de notre parole, il n'y a pas de notre évangile qui donne la vie, si ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. La parole de Dieu donne la vie au serviteur. Celui qui est esclave, finalité est à l'immoire. Alléluia. Parce que l'esclave n'a pas de droit. Mais ici, Jésus est en train de dire, il est en train de nous dire, tel que nous sommes ici, que ce soit moi, que ce soit toi, en tant que serviteur, on a les droits. Quand on sert Jésus, il faut voyer bas. Il faut aller bosso, il faut aller bosso, et aller nzambe. C'est Dieu qui va nous honorer. Ce n'est pas Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Dieu, Jésus, quand tu le sers, la personne qui t'honore, c'est Dieu. Il peut t'apporter l'élévation, te donner la bonne santé, il peut te bénir d'une manière tantôt d'une autre, il peut te faire des surprises. Pourquoi? Parce que tu es un bon serviteur. J'ai vu que le frère allait lever là. Merci pour la parole. Ce que j'allais dire, c'est y a-t-il un endroit idéal pour servir Dieu? Il n'y a pas d'endroit idéal pour servir Dieu. Parce que généralement, dans la culture du serviteur, serviteur ou servir Dieu renvoie qui ça veut dire. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris au fait de ça. Parce que s'il n'y a pas d'endroit idéal pour servir Dieu, pas de mot Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ont tendance à comprendre qu'un serviteur, c'est celui qui sert généralement sur l'église? Ok. Ton nom soit là parce que vous savez, l'image, c'est comme Israël. Israël, tu le dis, Kobima Israël, dans l'Égypte, lorsqu'on nous enseigne, on dit que Israël, c'est l'ombre des choses qui allaient arriver. Amen. On dit que Israël, quand il sort de l'Égypte, c'est comme nous quand on est dans le monde, et nous sommes venus à Christ dans le long Égypte, tout le qui est dans Canaan. Servir, ici c'est, vous voyez, quand on dit à l'église, l'église reflète le corps. Amen. Je vais expliquer ça comme ça. On dit que nous sommes formés un corps, et chacun est un membre. Jamais les Nzaka évoluent au Kwanza dans le vide. Pour que Nzaka ait Kwanza, il faut Kwanza quelque part. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La Bible dit que c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis. Tu peux être chez toi, tu pries. Il n'y a pas de souci. Mais pour montrer, pour témoigner ta valeur, tu dois te rassembler. Tu dois être quelque part avec les gens pour pouvoir démontrer les dons ou encore les grâces que Dieu a mis en toi. Au moins, dites nous aux arbres, soit aux arbres, soit aux arbres comptables, soit aux arbres pour exercer à monter. Pourquoi la secondaire aux arbres comptables? Il faut qu'il y ait une société. C'est dans cette société-là que tu vas faire valoir les capacités que tu as en tant que comptable.
C'est là où quand tu prends les dossiers, tu commences à avoir un mouvement, tu commences à avoir un crédit, voilà, on dit que non, ah, frère, hasard comptable. Mais si on va dans un diplôme, on va exercer. C'est pourquoi Paul a dit, ne fouillez pas vos assemblées. Parce que c'est dans les assemblées, c'est là où nos dons se mettent en exergue. Tu peux rester chez toi à la maison, il n'y a pas de souci. Tu te dis serviteur, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on se retrouve, c'est pour pouvoir sortir. Le serviteur, c'est celui qui est au service. Voilà, merci Saint-Esprit. Le serviteur, c'est celui qui est au service. Tu ne peux pas te appeler serviteur si tu ne sers pas. Est-ce que quelqu'un peut être serviteur s'il ne sert pas? Un serviteur, c'est celui qui sert. Et pour servir, tu vas servir quelque part. Et pour parler, pour dire que est-ce qu'il faut juste servir? Non, tu as dit, est-ce qu'il y a un endroit idéal pour servir le Seigneur? Je dirais non. Il n'y a pas un endroit idéal, mais il y a une personne idéale qui confirme l'endroit idéal. C'est le Saint-Esprit. On peut tout bien faire. Tu peux venir dans une église, on prêche bien, tout ça. Mais quand tu entres, si le Saint-Esprit ne te convient pas, mon frère, ne reste pas sauvage. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais si papa beaucoup peut. Moi, je voulais ajouter une chose. En fait, Dieu, quand il fait des dons, on dit le même esprit qui donne telle capacité, les dons spirituels que Dieu nous donne, les dons de prophétie, tout ça, c'est bien dit à la fin, les dons pour l'utilité de la communauté. La communauté des saints. Dieu ne peut pas te donner une don de prophétie et que tu restes à la maison, tu vas prophétiser sur qui? Je ne sais pas, sur toi toi-même. Il ne va pas te donner le don de guérison et tu vas le pratiquer sur qui? Pour ces dons-là de guérison. En fait, il est dit, souvent il donne toujours pour le bien, pas souvent, il donne toujours pour le bien de la communauté. C'est même dit. Donc quand on se rassemble, c'est pour que chacun, en qui Dieu a mis un talent, le mette aussi au profit des autres. Alors, je ne sais pas, moi j'avais aussi compris ta question dans un autre sens. Un endroit idéal, je peux dire, oui, ça existe là où il y a le Saint-Esprit, puisque quelque part dans la Bible, il est dit, sortez du milieu de Dieu. En fait, quand tu viens dans une communauté, tu sens vraiment qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le Saint-Esprit. La doctrine qui est cachée, c'est pas Jésus. C'est pas parce qu'on dit que c'est une communauté chrétienne que tu vas rester. La Bible te recommande de sortir de ce milieu. Et si tu cherches Dieu réellement, je pense que lui-même il va te pousser dans un endroit où Christ est prêché. Mais par rapport à ça, je veux aussi rajouter quelque chose. En fait, nous, on confond parfois. On pense que la bonne communauté, c'est là où il n'y a pas de problème. En fait, des problèmes, il y aura toujours des difficultés. Là où les hommes se réunissent, il y a toujours des problèmes. Même le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, dans son entourage, il y avait des problèmes, des difficultés. Les Thomas qui ne voulaient pas croire, Judas Iscariote qui ont donné du parfum pour Jésus. Lui disait non, mais il fallait le vendre à les murmures. Voilà, il y a toujours des problèmes, c'est juste qu'il faut savoir les gérer. Le plus important, c'est la colonne, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. S'il y a ça, et le reste, on pourra résoudre tous les problèmes qui peuvent surgir. Expliquer la façon dont moi j'ai compris par rapport à cette question. D'abord, il faut être serviteur. Pour être serviteur, il faut servir les autres. Il faut être service les autres. Alors, c'est pour bien servir. Si je parle dans les contextes, pour moi, pour mieux servir, c'est à l'église. L'église, c'est où? L'église, comme Pasteur nous dit, ce n'est pas les bâtiments qu'on voit ici. Là où les chrétiens se sont mis d'accord pour se réunir. Saint-Esprit, là où même 2 ou 3, si vous êtes d'accord, c'est ça l'église. C'est là que tu peux servir. Comme nous, les croyants, les chrétiens, nous avons choisi ici notre église. Vous pouvez servir ici. Il peut se faire que
on se rencontre encore, peut-être chez vous, pour prier. On peut, 4 ou 5, on peut aussi servir Dieu. Pour moi, c'est ça. Mais généralement, c'est ici. Mais rien n'empêche, et en dehors même, au travail, vous retrouvez les chrétiens, mais vous pouvez aussi servir Dieu d'une autre manière. Mais généralement, c'est dans l'église, là où nous tous nous sommes mis d'accord pour nous rencontrer, pour nous réunir. Mais pour un enfant de Dieu, je pense qu'il n'y a pas un endroit spécial. C'est partout on va exercer. Honnêtement, j'ai validé toutes les réponses, mais j'étais plus dans cet aspect-là. Les dernières réponses qui m'ont donné. Toute la Bible parle de la relation entre Dieu et l'homme. Et partant par ça, je comprends que Pasteur Otokoba, serviteur à ça, nous sous l'ordonnance, bien sûr, alors, nous avons sur la première question pour les parce que je me dis, si en réalité il faut investir les services, c'est sur l'homme les places de service. L'endroit, ça nous permet de nous réunir à prendre les principes, l'ordonnance et les prescriptions. Il s'agit plutôt de l'homme pour hasarder la place à service. Oui, donc moi, chaque fois qu'on parle de service, je me Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, papa. Tu viens de me rappeler quelque chose. En fait, c'est quand on parle de service. Le serviteur, il sert Jésus. N'est-ce pas? Et la Bible dit, Jésus est en train de dire, le serviteur doit être là où je suis, c'est là où le serviteur aussi doit être. Or, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. La parole est prêchée à qui? La parole, c'est pour les humains. La parole, c'est pour les gens que le Christ est venu sauver. C'est pourquoi la Bible dit, c'est-à-dire, si tu ne sais pas aimer, tu ne dois pas prier. On aime qui? C'est-à-dire, le service d'aimer, c'est-à-dire, quand tu sers Dieu, quand tu sers Jésus, automatiquement, c'est pour, c'est-à-dire, les retombées. La grâce que Dieu a mis en toi, c'est pour ceux qui sont autour de toi. Donc, ce n'est pas forcément l'église maman le dit, qui est photo à 15 000, qui vont être qui vont la servir, non. Là où sont réunis 2 ou 3 au nom de Jésus. C'est-à-dire que si on peut être à la maison, mais on croit, on est des enfants de Dieu. Si déjà on est réunis, par rapport aux zones, on tourne par rapport à la place idéale, si on est déjà 2, 3, 4, et qu'on le fait au nom de Jésus, c'est merveilleux. C'est pourquoi dans le livre de Acte 13 dit, dans Acte 1, le verset 13, on dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, l'année. Tout d'un commun accord persévérèrent dans la prière. Tous d'un commun accord. Le Christ est mort, il leur donne des directives, mais ils se retrouvent. C'est-à-dire pour pouvoir recevoir quelque chose venant de Dieu, il faut que les serviteurs soient au service des autres. Je suis au service de Papa Bobo. Papa Bobo est au service de mon bien-aimé. Toi, tu es au service de Papa Mata. Donc, sans le savoir, on est en train d'édifier. Sans le savoir, on est déjà en exergue. Mais on est en train de faire tout ça pour qui? C'est pour Jésus. On est en train de servir Jésus. Dans d'autres d'ailleurs, ils ont par rapport à la préoccupation d'un amour en tant qu'enfant de Dieu, pas en tant que monzini à pasteur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se détacher. Un serviteur, un enfant de Dieu, Aza monzini à pasteur T. Aza monzini, il y a Yesu Massia. Tant que tu es à l'église, tu es au sein de la Jésus à travers les hommes de Dieu que Dieu a placés dans l'église. Mais ceux qui vous ont à Ezali, on est aussi, en tant que serviteur, on peut se lever et dire que non, place Ezamabé. On peut se lever, pas abusivement, mais là où les personnes n'est pas dans la parole, on peut dire que non, ah, la parole est athée. Ah, il faut que tambour la bouille. C'est ça le rôle d'un serviteur. La Bible dit, ils persévéraient
dans la prière. Et c'est en persévérant dans la prière qu'ils ont reçu ce dont le Christ les avait promis. Pourquoi ils ont persévéré dans la prière? Le fait de persévérer dans la prière, c'est un service. Ils ont servi, ils ont écouté le Christ, ils se sont rassemblés, et en étant rassemblés, le Père les a honorés. Parce que Christ avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Pour que mon Père qui est dans les lieux célestes puisse vous envoyer un esprit supérieur. L'esprit là, lorsqu'il viendra sur vous. Donc, il dit, moi je veux partir, mais si vous écoutez ce que je dis, si vous me servez, vous écoutez, que vous vous réunissez, mon Père il fera quoi? Il va vous honorer. En fait, ce n'était pas encore le moment pour les non-juifs. En fait. Ce n'était pas encore le moment pour attirer à Jésus les étrangers, les nations. Donc il fallait d'abord que Jésus meure, il fallait d'abord qu'il meure, qu'il ressuscite. C'est seulement en ces moments-là qu'il va attirer à lui les nations. Parce qu'en ces moments-là, il était d'abord juif, et son œuvre restait en Israël, tout ça, pour que les autres puissent être attirés. Il fallait d'abord sa mort et sa résurrection pour que les autres viennent à lui. Et dans la version, la Bible n'a été de Bara. Là où est le cadavre, là sera les aigles, c'est ça? Oui. C'est une façon de dire qu'il faut d'abord qu'il y ait mort du Seigneur pour que les autres se rassemblent, viennent pour se trouver le cadavre. En fait, conversation Amen. Parce que conversation, au moment où nous avons des Zalaki, préoccupation des Zalaki, ils voulaient voir. Eux, ils veulent voir, venir à Jésus. Mais Jésus leur dit, pour que vous puissiez me voir, et il faut d'abord que quelqu'un puisse mourir. Donc, c'est une façon de dire, ceux qui veulent voir, c'est-à-dire que moi, si je meurs, c'est-à-dire que ceux qui veulent voir, ils doivent aussi mourir comme moi je vais mourir. Donc, voilà, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, on dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Donc, nous sommes morts en Jésus et ressuscités en Jésus. Voir ne suffit pas, mais il faut aller au-delà. Servir, seul comme ça ne suffit pas, mais quand tu sers, il faut que là où est le Seigneur, que toi aussi tu dois être. Il faut être un bon serviteur. Il y a, dans le même passage, il y a le verset 25 qui explique. Ça parle de. Jésus explique que les serviteurs dans le passage 25. Voilà. Pour servir, il faut perdre. Il s'agit de perdre nos anciens comportements, nos péchés, et pour arracher la vie nouvelle dans laquelle nous souffrons. Et arracher ça de Jésus, quoi. C'est ce qui est le même, c'est le verset de cette question qu'on arrache de lui. Parce que le gars qui voulait monter, mais seulement vous avez enlevé ma vie à ma paix, mon comportement, choses. Ce qu'on appelle les œuvres mortes. Voilà, les œuvres mortes. Qui les ont Moi, empêchés. j'ai compris plutôt comme ça. Mon temps m'a dit dans le passage de Le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tout perdre une vie normale Pour avoir vie la Bible. Celui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui renouvelle l'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui apporte la transformation. La parole reste la même. C'est pour ça que Jésus a dit, allez, faites les nations les disciples. Celui qui a compris la parole doit changer. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que nous, dans la culture, la culture les gens ne sont pas gênés par la camarade. Mais ça peut être pire réchauffement de 2 autres personnes. Rien que par l'accoutrement, par exemple. Mais celui qui est convaincu de cet esprit, moi je te prends seulement un exemple. Mais je sais, j'étais un enfant de Dieu, mais j'étais convaincu que Dieu regarde le cœur, ne regarde pas l'apparence.
Personnellement, j'ai été convaincu. J'ai dit que si je mets les boucles d'oreilles et je veux que ce n'était pas bon pour un enfant de Dieu, pour un serviteur que je suis, dans un sujet les bas pour la bateau, et ce n'est pas bon pour l'image, pour le Christ que je porte. Naturellement, je l'ai enlevé. Naturellement. Mon t'a forcé à mater. Je te dis déjà ici, la première fois que je suis allé chez le pasteur, j'ai mangé chez le pasteur Benjamin, j'avais les boucles d'oreilles. Le pasteur Benjamin ne m'a jamais dit que non, mon frère, tu mets les boucles d'oreilles. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc, mon frère. Là où il y a le Saint-Esprit impose sa marque et sa façon de marcher. C'est le Saint-Esprit. Concernant ta question, moi je te dis, comme le pasteur a dit, depuis des ans, parti mon point inconscient que c'est pour toute l'humanité, et Dieu décrit qu'on peut s'habiller de façon décente. Surtout pour ça, et ça nous connaît. Même dans nos cultures, on peut porter des rafias, mais si ça descend et qu'on gagne la haute activité, c'est le bon. Quelle que soit la culture, dans la technicité, moi ça la culture humaine, que ce soit seulement descente. C'est tout. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui vont se faire tatouer les noms de ses enfants. Ils disent que vu que c'est les noms des enfants, c'est le désir charnel, c'est pas péché. Ça, c'est le désir charnel. Ça, c'est le désir charnel. Un enfant de Dieu, c'est pourquoi je dis, on ne peut pas faire la part des choses. Ou on est enfant de Dieu, ou on n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde ça, la tête oui, non, la Bible, on suit la Bible. Les ministres qui nous ont rendu ici, ce sont les ministres. Vraiment dans la vérité. Notre code, le code des chrétiens, c'est la Bible. Les frères, les bien-aimés, nous on se conforme par rapport à la Bible. Ton accoutrement, c'est par rapport à la Bible. La Bible dit que les bas pour la moningate, et on nous dit que nous avons joué l'hypocrisie. Tant qu'on dit que nous avons joué l'hypocrisie, et ça que nous avons la convaincu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui doit te transformer. Le Saint-Esprit te convainc que ta nature, ta façon d'être va causer un péché auprès des autres. Il te convainc que non, ta façon d'être, ce n'est pas ça l'image d'un enfant de Dieu. Il faut que tu changes. C'est pour ça que je voudrais prendre un exemple. Le pasteur, c'est aussi un homme comme tout le monde. C'est un serviteur. Pourquoi si le pasteur se balade en taille basse, c'est un scandale, et que toi, je te balade en taille basse, c'est un scandale? Alors toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la marque de Christ en nous. Donc la marque de Christ qui est en moi, c'est la marque de Christ qui est dans le frère. C'est la marque de Christ qui est dans le frère Narcisse, c'est la marque de Christ qui est en toi. Donc c'est la même manière qu'il nous convainc. Je ne peux pas être un enfant de Dieu et je me dis que non, Dieu regarde au cœur et je mets les piercings à gauche, à droite. Déjà, dans c'est la dépravation des mœurs. Mais surtout, continuons ce qu'on a dit, Gonzambé, on sait pourquoi. Il y a certaines choses qui ont été désacralisées. Dans le corps, je ne parle pas dans l'église, mais dans le corps du Christ. C'est-à-dire que les choses de Dieu ne sont plus prises. Au moins, il y a un bloc de choses à la grave. Il y a un peu de choses que je ne sais pas comment l'expliquer, mais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Quand on est un enfant de Dieu, on est un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a une façon, il y a un mode de vie. Nous avons un code. Et on ne peut pas échanger ça avec autre chose. On ne peut pas faire d'alliance avec le monde. Comme Paul a dit, si ce que je fais, je ne le fais pas pour satisfaire. Si je commence à le faire pour satisfaire le monde, c'est que là, je suis en train de taper à côté par rapport à la mission. La mission que nous avons, c'est de ramener le monde vers nous. C'est comme j'ai suivi un frère, on va déjà déborder, dans une minute on va finir. J'ai suivi un frère qui est en train de se justifier. Un musicien, il chantait, mais maintenant il se justifie. Il dit que lui, la musique qu'il fait, il fait la musique, il ne fait pas la musique de Dieu, mais il fait la musique pour chanter pour Dieu. C'est-à-dire, tout ça c'est bon pour expliquer que le monde commence à les gagner. Il dit, comment est-ce qu'on va aller convaincre les gens du monde si on n'est pas comme eux? Non. Non, mon frère.
seulement pour convaincre les gens du monde? Est-ce que pour convaincre un lion, il faut que je m'habille comme un lion? Non. Si je commence à m'habiller comme un lion, je deviens un lion. Mais que moi, je n'ai pas été il faut à mon pour qu'il y ait un peu moi, je ne peux pas commencer à mettre des boucles d'oreilles pour gagner les jeunes qui sont dans le monde. Je peux pas commencer à faire des tresses pour montrer aux jeunes que vous voyez. Même avec les tresses, on peut venir à Christ. Non, je suis jeune, je m'habille décemment pour montrer aux autres jeunes qu'en Jésus aussi à la vie, qu'il ne suffit pas d'être en manuel, tu peux aussi être décent, tu mets tes fesses, on va bien, ministral, et tu vis ta vie chrétienne. C'est ça, il faut montrer l'image. Ce n'est pas le monde qui doit nous gagner, mais c'est nous qui devons gagner le monde. Je vais m'arrêter là pour 20 heures. Est-ce qu'il y a des demandes à votre aussi? Bon. Merci beaucoup, maman. Merci pour ta réflexion. Mais ça, c'est comme je suis en train de dire, tout ça, c'est le résultat d'un travail qui a été fait en amont. Il y a un travail qui a été fait en amont qui a permis, surtout en Europe, c'est plus en Europe, hein, parce que tu vois, ici en Europe, on a aux États-Unis, on a au sein de la CCF. C'est-à-dire qu'il faut user, il faut. Voilà. Mais. Voilà pourquoi je dis, on doit prêcher la parole. Il n'y a que la parole qui transforme. Il faut insister, comme le pasteur avait dit, quand tu prêches cette année, mais si je commence à prêcher Jésus, si je prêche Jésus, les gens vont dire, pasteur a dans mon côté. Donc les gens sont dans les sensationnels. Or, ce qui transforme, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui transforme. Je prie tout en celui qui m'a aimé le premier, celui qui m'a sauvé. Celui qui sert Jésus, Dieu l'honore. Amen. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom.